Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un gros sujet lié à notre quotidien et à nos besoins les plus primaires, la nourriture. Parce que bien sûr, réfléchir à la transition écologique, c'est aussi réfléchir à ce qu'il y a dans notre assiette. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et où ça part. Et donc, pour traiter ce sujet ô combien important de l'alimentation, je suis en compagnie de Yann Sourbier. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, vous êtes administrateur du collectif Pétale 07. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association en quelques mots pour les gens qui ne la connaîtraient pas ? Donc le collectif Pétale 07, il est né en 2009 d'une équipe de gens qui avaient envie de s'intéresser à l'éducation à l'environnement sous toutes ses formes et qui avaient envie d'associer les collectivités, donc le département, le parc, l'éducation nationale, jeunesse et sport, les institutions donc aussi, à une réflexion globale sur comment on peut améliorer l'éducation à l'environnement en Ardèche. Voilà, et on a créé ce collectif en 2009 et on a cheminé jusqu'en 2017 de manière un peu informelle avec l'appui de l'association Le Mat et de l'OCCE Ardèche. Et puis, en 2018, on a pu créer notre association et après embaucher quelqu'un, donc Jeanne, qui est permanente. Donc Jeanne et Marie, c'est un peu les chevilles ouvrières du collectif. Voilà, et donc dès que vous avez des questions sur l'école dehors, sur l'alimentation, le compost, sur les chantiers de jeunes bénévoles, la gestion de l'eau, la végétalisation des cours d'école, vous pouvez vous adresser à elle. Et maintenant sur le compost, à Johan, puisqu'on vient d'embaucher Johan le mois dernier. Donc ça fait beaucoup d'activités diversifiées. L'alimentation, c'est un gros volet quand même dans votre champ d'action ou pas particulièrement ? Alors, c'est un gros volet de manière assez récente parce qu'il y a 3 ans, on s'est positionné sur un programme leader qu'on a appelé Agriculture Alimentation pour développer justement cette question de l'alimentation durable et de l'alimentation locale. Voilà, et on a développé plusieurs sujets différents, dont la question du compost, de comment mieux composter et se préparer à la loi AGEC qui nous oblige maintenant à gérer nos biodéchets. Voilà, donc il y a plusieurs associations qui se sont formées, qui sont devenues guides ou maîtres composteurs et qui maintenant répondent aux demandes de sensibilisation, de formation, de référents d'établissements, donc dans les collèges, les lycées, les hôpitaux, même les entreprises, les campings, enfin voilà, tous les gens qui ont besoin d'un appui au compostage. On peut à la fois les former et venir en appui à la mise en place de leur composteur. Et puis, on a un gros sujet autour, on appelle ça les tiers-lieux nourriciers, c'est-à-dire en fait faire en sorte que les citoyens puissent trouver à proximité de chez eux un jardin ou un composteur ou une cuisine dans lequel apprendre à cuisiner les aliments de saison, les aliments locaux, parce qu'en fait, on a beaucoup d'injonctions sur, voilà, il faut acheter local, il faut acheter saisonnier, mais souvent les familles, elles me disent, mais qu'est-ce qu'on fait l'hiver ? Voilà, et on est toujours à se dire, voilà, à part des patates et du chou. Et en fait, il y a une multitude de légumes en hiver. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à les cuisiner. Donc en fait, ce qu'on veut développer, c'est des ateliers où on puisse apprendre à la fois aux familles, mais aussi aux cuisiniers professionnels, à cuisiner plus de légumineuses, plus de plats locaux, introduire plus de végétal aussi, introduire de la viande de meilleure qualité et puis apprendre à la cuisiner parce que quand on paye la viande chère, il ne faut pas la massacrer ensuite en la séchant à la cuisson. Voilà, et puis on avait un petit volet aussi qui était lié à accompagner les agriculteurs à l'accueil éducatif à la ferme, c'est-à-dire faire en sorte que les agriculteurs puissent ouvrir leur ferme et faire comprendre aux gens en fait, en gros, les cycles du vivant. Voilà, donc Marie Simon s'occupe beaucoup avec les CIVAM de travailler à comment ouvrir sa ferme
de manière sécurisée, de manière éducative, de manière joyeuse, ludique. Donc soit pour des écoles, soit pour des centres de loisirs, des centres de vacances, ou des familles d'ailleurs qui viennent juste prendre un goûter et découvrir la ferme. Et puis on a eu un volet qui était plutôt lié à la loi Egalim, puisque la loi Egalim maintenant oblige les cuisiniers à travailler plus les légumineuses, donc à diversifier en gros leur cuisine. Et puis l'autre demande d'Egalim, c'est d'introduire un plat végétal donc sans viande chaque semaine. Et là aussi, en fait, notre gastronomie française, elle est beaucoup tournée à je choisis une viande ou un poisson et après je vais réfléchir à ce que je vais mettre autour. Voilà, et on essaye d'inverser un peu cette tendance à se dire mais tiens, pourquoi on ne pourrait pas dire je mets un végétal au centre et ensuite je vais voir comment je vais l'accompagner. Et après, on travaille aussi la lutte contre le gaspillage. Donc là, c'est plus pour le personnel de service qui, en fait, dans les cantines, à travers la manière de présenter les menus, de présenter la nourriture, d'organiser une ambiance un peu sympa où on ait le temps de manger, on puisse justement faire en sorte que les enfants mangent le plus possible et gaspillent le moins possible. Et on s'est associé au mouvement des cuisines nourricières, qui est un mouvement national, donc, de cuisiniers formateurs, qui depuis longtemps réfléchit à végétaliser les repas, introduire les légumineuses, et puis travailler le local, la qualité et le bio. Et essayer de diminuer la viande, et toujours pareil, rentrer dans des plats avec de la viande de qualité, du poisson de qualité, mais d'apprendre à le cuisiner. Alors justement, je rebondis sur le bio notamment. On se pose souvent la question, et des fois on oppose justement certaines notions. Est-ce qu'il vaut mieux préférer manger bio, ou plutôt manger local, ou plutôt manger sans viande ? J'ai l'impression que dans votre démarche, on essaie de mélanger un peu tout. On essaie de faire et du bio, et du végétal, et du local en même temps. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait surtout ne pas donner des leçons aux gens et de ne pas dire ce qui était bon et ce qui était mal. Et en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, à travers la loi Egalim qui oblige à avoir des produits de qualité et bio, en fait, on peut acheter des yaourts bio qui viennent d'Allemagne et ça pose question quand même. Et que peut-être les yaourts nature locaux ont un bilan carbone plus positif et peut-être qu'on peut trouver des agriculteurs qui, à travers d'autres formes de labels que le bio, font aussi de la qualité, font attention. Le principal problème, c'est les pesticides. Hein. C'est vrai que... mais en fait, il y a des tas d'agriculteurs localement qui ont une attention à ça et où on reste dans la qualité. Donc pour nous, qualité, c'est label rouge, c'est AOC, AOP, c'est les produits qui sont référencés par Ardèche Le Goût. Voilà, il y a quand même une ribambelle de bons produits que l'on peut utiliser localement. Et nous, on essaye d'éviter, en gros, de polariser sur ces questions, mais plutôt de dire aux gens, à chacun de faire son choix. Voilà, mais chaque fois qu'on prend un produit local, ça veut dire que derrière, on aide une famille à vivre en Ardèche. On aide peut-être une filière à se mettre en place. Voilà, et c'est plus intéressant que d'acheter des produits qui viennent de loin. Et il y a une demande aussi, parce que là, on a beaucoup parlé des consommateurs, mais est-ce qu'il y a une demande de la part des professionnels, des producteurs, des agriculteurs, mais aussi de la part des cuisiniers, des cuisines collectives est-ce qu'il y a une demande de la part de ces acteurs-là ? Oui, dans nos stages, quand on a les cuisiniers de maisons de retraite, de collège ou de lycée, on sent bien que les cuisiniers, ils ont envie de bien faire, ils sont attentifs à cette éthique. Voilà, mais après, ils dépendent de marchés qui sont à l'échelle d'un département. Voilà, mais donc on a aussi rencontré les gens qui gèrent ces questions au département. Et eux aussi, activement, ils font un gros effort. Par exemple, on a eu tout un débat sur la châtaigne. La châtaigne est très peu utilisée en cuisine de collectivité. Et les producteurs de châtaigne nous avaient dit, mais quelle serait la forme du produit qui permettrait de rentrer dans les cuisines de collectivité ? Et on avait vu qu'en fait, la châtaigne congelée ou la farine de châtaigne, c'était deux choses qui pouvaient être accessibles avec des conditionnements adaptés, hein, parce que quand à Priva, tu sors 1000 repas, tu imagines la quantité de châtaigne qu'il faut derrière, et des recettes justement qui permettraient d'utiliser ces châtaignes facilement. Voilà, et avec Ardèche Le Goût, on a un peu aussi gambergé à ces questions par rapport à la filière châtaigne, mais aussi là par rapport à la filière légumineuse. C'est qu'en fait, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, lentilles pourraient être aussi des filières qui se développent sur l'Ardèche.
Et en fait, il y a des agriculteurs un peu pionniers qui ont démarré, qui ont lancé ce genre de culture. Mais s'il n'y a pas une filière derrière qui se met en place pour pouvoir dire, OK, par exemple, tous les collèges du département peuvent avoir accès à des pois chiches pour pouvoir mettre dans des desserts, et la filière s'organise du pois chiche ardéchois, on ne va pas y arriver. Donc il faut mettre en relation tous les acteurs chaque fois. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans tous les domaines, que ce soit personnel de service, les cuisiniers, les agriculteurs, il y a de la motivation partout, quoi. Et le plus difficile, c'est en fait de faire le lien entre ces gens, de créer un écosystème ou une communauté d'acteurs qui se disent, bon allez, on se met autour d'une table et puis on discute de tout ça, en fait. Où est-ce que ça coince ? Oui, effectivement, ça paraît assez évident, assez simple. Et qu'en est-il des déchets, du compostage, de l'obligation de compostage qui est effective depuis janvier 2024 ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça marche ? Et vous, quel rôle vous jouez sur ce sujet ? Et effectivement, depuis le 1er janvier, donc, les citoyens et les professionnels sont obligés de gérer leurs biodéchets. En tout cas, les communes et les communautés de communes et les syndicats de gestion des déchets sont obligés de proposer une solution, puisqu'on ne peut plus le mettre dans la poubelle grise. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de blocages qui sont un peu dans la tête, quoi. Le compost, il n'a pas très bonne réputation, parce que partout où il y a eu un mauvais compost qui a démarré, et au bout d'un moment, soit ça pourrissait, soit c'était plein de mouches, soit c'était plein de rats, mais catastrophe, on arrête tout. Alors qu'en fait, la gestion d'un compost, il y a quelques règles de base, mais c'est relativement simple. Voilà, et donc, nous, notre travail de sensibilisation, c'est de montrer que c'est possible, de montrer partout où ça marche, comment ça marche. Voilà, et on a la chance en Ardèche d'avoir, par exemple, un composteur de quartier à Vaugué, et qui fonctionne depuis plusieurs années, qui est assez exemplaire. Le compost du collège de Vallon-Pont d'Arc, qui est tenu aussi par un professeur et qui, avec ses élèves, tous les jours, gère le compost. Donc on s'appuie sur eux, en fait, pour montrer que c'est possible. Et on s'aperçoit que petit à petit, les élus vont vers ces solutions-là, sachant qu'en fait, il y a deux solutions. C'est soit on ramasse tous les déchets et on les emmène à 50, 80, 100 km, on ne sait pas où, pour qu'ils soient compostés. Et ensuite, le compost y revient. Soit on organise le compost sur place. Et en fait, c'est tellement simple d'organiser le compost sur place et tellement plus pédagogique aussi. Parce que ça veut dire que les gens qui produisent les biodéchets, en cycle court, ils voient que ça se transforme et que derrière, mais en fait, ce n'était pas du tout un déchet. C'est une ressource. J'aime bien Johan, le maraîcher d'Atou-Boutchan, qui nous disait, mais moi, quand je vois un seau de biodéchets, je vois une ressource pour mon jardin parce qu'en quelques mois, je peux transformer ces épluchures finalement ou ces restes de repas en un or brun qui va servir à amender mon sol, l'enrichir et lui permettre de retenir l'eau. Et retenir l'eau en milieu sud-Ardèche, je vous dis pas l'importance que ça a. En fait, vous avez vraiment quelque chose qui peut enrichir le terrain. Et du coup, si vous enrichissez le terrain, vous enrichissez vos plantes, vos arbres. Et du coup, vous enrichissez la biodiversité. C'est-à-dire que le composter, c'est vraiment un cercle vertueux et qui transforme des déchets organiques en une matière qui est très très intéressante pour le vivant. Ce qui permet donc d'avoir une sorte de microéconomie circulaire, c'est-à-dire qu'on produit des aliments dans le jardin, dans les champs, on va se nourrir grâce à ces aliments, les déchets issus de cette nourriture, on va les revaloriser via le compost, et ça va permettre de faire pousser de nouveaux aliments, et voilà, la boucle est bouclée. Dans votre exposé, il y a beaucoup de « ça fonctionne », on s'aperçoit que ça marche, beaucoup de positivité. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour être optimiste, pour une bonne micro-agroéconomie circulaire en Ardèche dans un avenir proche ? Oui, vraiment, je crois. Et puis la preuve en est, c'est que le syndicat de gestion des déchets, le SICTOBA, donc, qui gère quand même les grandes communautés de communes du Sud-Ardèche, a lancé donc un marché pour pouvoir sensibiliser les citoyens, installer des composteurs dans les quartiers, installer des composteurs dans tous les collèges, et vient de donner la mission à Pétale d'organiser tout ça. Donc en fait, nous, on a donc eu plusieurs associations dans lesquelles il y a des maîtres composteurs et qui sont capables d'intervenir sur toutes ces questions-là. Et quand les élus d'un syndicat de cette dimension
se lancent dans le compostage, je dirais ça y est, c'est parti, quoi. Et je pense que même les gens qui vont aller vers la collecte, ils vont s'apercevoir au bout d'un moment qu'en fait, ils perdent une magnifique ressource qui part, qui disparaît, et qu'il va falloir racheter finalement après. Donc c'est pour ça que quand on parle d'économie circulaire, c'est peut-être plus intéressant en fait de former des gens autour de soi, autour de son établissement, autour de son entreprise, autour de son camping, pour pouvoir garder la ressource sur place, plutôt que de l'envoyer loin, d'avoir donc des déplacements en camion, et puis ensuite de faire revenir dans des sacs en plastique du compostage qu'il va falloir racheter, quoi. C'est un peu ballot. Et puis, il faut garder en tête qu'en fait, absolument tout le monde y a un intérêt évident. C'est pas du lobbyisme, c'est pas la défense d'un intérêt particulier qui serait en opposition à d'autres. Merci beaucoup, Yann Sorbier, pour cette interview. Est-ce que vous avez déjà des dates pour la suite en ce qui concerne l'alimentation à Pétale 07 ? Tout à fait. Donc les prochaines journées pour travailler sur la cuisine et la lutte contre le gaspillage dans le service, c'est le 13 et 14 juin à Rocles. Donc il faut aller sur le site de pétale07.org pour avoir les dates. Donc le 4 octobre, il y a le forum de l'alimentation qui est organisé par l'Assiette et le Territoire et le groupe local de l'alimentation. Donc ça sera à Privas. Et le 26 et 27 septembre à Annonay, on aura les rencontres régionales du réseau Compost Citoyen. Donc voilà, tous les gens qui sont un peu professionnels de la question du compost ou intéressés par la question peuvent se renseigner pour venir participer à cet événement. Voilà, merci à toi. Et puis, concernant la FRAPNA, je me permets de rajouter une date, c'est celle de l'Assemblée Générale de la FRAPNA, qui aura lieu le samedi 1er juin à 17h au Centre culturel de Saint-Cernin. Merci beaucoup Yann, et merci beaucoup aussi à celles et ceux qui nous écoutent, et à qui je dis à l'année prochaine, puisque c'était la dernière émission de cette saison. Ça a été un plaisir de porter le micro du Hérisson pendant toute cette année, donc je vous souhaite à toutes et tous un très bel été, et on se retrouve à la rentrée prochaine pour de nouvelles chroniques du Hérisson.